Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h24, Guy Carlier, Arlette Chabot, comme chaque vendredi, pour réagir aussi à cette cacophonie. Alors, au gouvernement, elle existe, l'Assemblée nationale. Cas très précis. Moyen de lutte. Bah oui, c'est un côté. Rousse. Pour lui, s'il y a chant homophobe, le match doit être purement et simplement interrompu. Écoutez, c'était sur BFM hier. La demande qui a été faite à la Ligue de foot professionnelle, à la Fédération française de football en général, c'est d'appliquer désormais strictement interruption du match. Ce que vous nous dites, monsieur Averrousse, monsieur le ministre, dimanche soir, au stade Vélodrome, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, s'il y a des chants homophobes répétés, le match sera arrêté ? Il sera arrêté, il sera perdu pour l'équipe qui reçoit. C'est très clair et ça a été très bien entendu par la Ligue de foot. Bah oui, c'est très clair. Le ministre des Sports qui dit match arrêté, défaite sur tapis vert pour l'équipe qui reçoit dans ces cas-là. Alors ça, c'était hier, en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30. Mais voilà, 2 petites heures plus tard, à peine 19h30, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a tenu des propos très différents sur RMC. Moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est au mouvement sportif de prendre ses responsabilités, c'est qu'il y ait une interruption. On n'arrête pas le match, une interruption temporaire. Je pense que arrêter des matchs, c'est très compliqué. Interruption temporaire donc pour Bruno Retailleau, définitive pour Gilles Averrousse, le ministre des Sports. Tout ça n'est pas très clair. Non, c'est vrai. Pas évident d'ailleurs, Guy Carlier, non ? Non, pas évident parce que le problème va être plus difficile à traiter que le racisme dans la mesure où vous avez l'homophobie des tribunes et l'homophobie des vestiaires. Et c'est deux choses complètement différentes. Là, je pense que l'homophobie des tribunes, ce sont des rituels qui viennent du fond des âges et qui, à mon avis, on va avoir assez... Ça va se traiter comme le racisme. Il va suffire de sanctions. Alors là, collectives, individuelles, s'il n'y a pas de cacophonie, on pourra arriver à trouver enfin avoir le courage de mettre en place des solutions. Mais je pense que ça va se traiter. Moi, je me souviens très bien de les premières fois où j'allais au stade, gamin, je criais l'arbitre enculé. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais. Oui, c'est des rituels stupides. Mais aujourd'hui, on sait un peu plus, entre guillemets. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que ça a été sur la place publique, en fait, ces débats autour de propos qui sont clairement homophobes pour certains. Non, mais là, maintenant, les choses évoluent. C'est plus systématique. Donc, à partir du moment où, comme la dernière fois, le PSG entonne dans les tribunes du parc, on entend tout à coup les chants homophobes, ça prend une importance réelle. Et il va y avoir une réplique peut-être des supporters marseillais ce week-end, quoi. Oui, ça, c'est à peu près sûr. C'est à peu près sûr. Alors, est-ce qu'il faut interrompre le match, suspendre le match, aller arrêter en fait les gens en tribune ? Non, ça, c'est pas facile. C'est ce que propose le ministre de l'Intérieur, en disant les policiers pourraient très bien aller interpeller effectivement ceux qui crient ces slogans homophobes. Mais franchement, bon courage aux policiers qui vont aller dans les tribunes. Et repérer déjà, c'est pas évident, les auteurs de ces chants malfaisants, et en plus les récupérer, les interpeller. J'ai du mal à voir comment ça peut se passer. Alors après, c'est vrai que sanction collective ou sanction responsabilité individuelle, c'est un vieux débat. On évoquait ce matin avec Benjamin vous savez, les différends entre Amélie Oudéa Castéra et le président de la Fédération française de football. Elle souhaitait effectivement interrompre les matchs et lui n'était opposé à cette interruption des matchs. Il disait, ça nous amène d'ailleurs à un deuxième sujet. Ça nous amène à un deuxième sujet, c'est la communication, en fait, par exemple, du gouvernement. Vous avez un ministre qui va dire, le match sera arrêté, terminé, et voilà, et c'est plié. Et puis, 2 heures après, comme le disait Benjamin, l'autre ministre, Bruno Retailleau, qui dit, non, on va aller chercher, mais ce sera suspendu, mais on va reprendre le match, quoi. C'est étonnant, ça, comment on peut arriver à une telle cacophonie. Non, c'est pas étonnant, c'est médiocre, c'est une façon de communiquer. Médiocre, mais attendez, c'est-à-dire on ne se parle pas, quoi. On ne se parle pas dans ce domaine-là, et c'est valable dans d'autres domaines où il y a la même cacophonie. Donc ça, c'est pas lié au thème de l'homophobie, c'est lié à la façon de travailler du gouvernement. Ils ne sont pas d'accord. Alors hier, j'ai salué quand même, il fallait saluer d'ailleurs un accord. C'est Notre-Dame, proposition de Rachida Dati pour faire payer 5 €, approbation
par le ministre de l'Intérieur, que l'on citait tout à l'heure, le même Bruno Retailleau, qui dit « Je suis d'accord avec Rachida Dati ». Donc maintenant, ce qu'on va effectivement relever, c'est plutôt les accords entre des ministres, parce que les désaccords sont trop nombreux. Ouais. Donc voilà, mais effectivement, c'est un gouvernement qui est constitué d'une coalition, qui n'a pas négocié avant le contenu, le programme de son action future. Donc au fond, on improvise jour après jour. Et forcément, il y a des avis divergents. Accord, désaccord. Bah, de toute manière, c'est un peu la même chose dans beaucoup de partis politiques où souvent il y a des scissions. Regardez, chez les macronistes, vous avez vu maintenant qu'il y a une branche à gauche, chez les macronistes, autour de Sacha Houlié, donc ils ne sont pas d'accord avec ceux qui ont passé un accord avec la coalition de Michel Barnier au pouvoir. Et résultat, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à... Non, mais c'est lié à la composition, enfin à la fragilité du gouvernement. Et Arlette a raison. Oui, on a connu des gouvernements où le Premier ministre ou même le Président disait « je veux pas une oreille qui dépasse ». Enfin, vous voyez, et personne ne bronchait. Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. C'est ce qu'on a dit à propos d'Agnès Pannier-Runacher il y a une semaine, qui protestait effectivement contre son budget, jugé effectivement insuffisant. On a parlé aussi de Didier Migaud, qui lui aussi a réclamé davantage pour son budget. Les ministres se plaignent, ils ont parfois raison. En tout cas, on a bien compris, la nouvelle mode, c'est quand même le chacun pour soi. Fidélité, loyauté, c'est pas des mots à la mode. Bon, merci à tous les deux. Fidélité, loyauté, justement. Vous, ça vous résume bien, hein, ça vous caractérise. Arlette Chabot, Guy Carlier, Benjamin Glès. Dans un instant, la ministre en charge de l'énergie. Je pense que vous ne connaissez pas nécessairement son nom parce que c'est une nouvelle ministre. C'est Olga Givernet qui sera mon invitée dans quelques minutes sur un sujet qui est quand même clé, hein, l'énergie. C'est au cœur de tout, en fait, aujourd'hui. Des guerres, la guerre en Ukraine, le nouvel ordre mondial, la Chine, l'Inde, la Russie qui est derrière, les États-Unis aussi, bien sûr. Et puis nous, nos factures. Qu'est-ce qui a fortement augmenté ces derniers temps et qui est la cause de l'inflation? C'est ça. Je vais en parler avec elle de façon très concrète. Parlons vrai sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.